Dans cet exercice de niveau 1er S sur les suites, on va résoudre en fait un problème assez classique qui est de partir d'une suite donc, qui s'appelle UN, qui est notée là dans l'énoncé, définie par une relation de récurrence pour arriver au final à trouver son terme général. Donc c'est quelque chose au niveau 1er S qui n'est pas du tout évident si on ne détaille pas les étapes. Donc ce qu'on va faire en fin de compte, c'est passer par deux suites qui s'appellent Rn et Sn, et on va essayer d'écrire ces suites différemment pour finalement remarquer quelque chose. Donc pour le moment, on va se laisser porter simplement par l'énoncé. Donc je vais entourer les données importantes qu'on va utiliser dans la première question. Donc les données importantes, c'est évidemment tout ce qui définit la suite UN par une relation de récurrence. Donc les deux premiers termes, on s'aperçoit que c'est une relation à récurrence double, c'est-à-dire il y a UN plus 2 en fonction des deux termes précédents. Et puis la relation qui est ici, qui est la relation de récurrence, qui définit la suite Rn. Donc on nous demande premièrement de démontrer que la suite Rn est géométrique. Alors rappel sur les suites géométriques, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Donc si Rn est géométrique, on va pouvoir écrire que Rn plus 1 égale quelque chose qu'on ignore pour le moment fois Rn. Quelque chose c'est quoi? C'est quelque chose en fait de stable qui va s'appeler la raison d'ailleurs. Et donc on va essayer de trouver cette valeur en utilisant l'expression qu'on nous donne de Rn plus 1. De Rn d'ailleurs, pardon. Donc j'ai ici la formule de Rn. Je vais écrire, pour la question 1, donc comment est-ce que je peux exprimer Rn plus 1? Alors Rn plus 1, si j'utilise la définition, ça va être, je vais décaler tous les indices de 1, donc là j'ai rajouté 1 à l'indice n, je vais passer à un plus 2, moins 3 fois le terme suivant un, c'est un plus 1. Et à partir de là, je vais utiliser la formule de la relation de récurrence de la suite un plus 2 pour venir remplacer le un plus 2 qui est ici par cette formule. Donc ça nous donne 5 un plus 1, moins 6 un, et il reste le moins 3 un plus 1 qu'on avait au départ. Donc ici je peux regrouper, j'ai 5 un plus 1, moins 3 un, il me reste 2 un plus 1, moins 6 un. Et donc ce que je voudrais remarquer, c'est qu'en fait ce Rn plus 1, rappel, donc je vais le laisser écrire, il faudrait que Rn plus 1 soit égal à quelque chose fois Rn. Alors la question c'est quand je regarde l'expression de Rn plus 1 ici, et l'expression de Rn, ben, quel est le lien entre les deux? Je me rends compte que les coefficients ici, j'ai une fois un plus 1 et là 3 fois un. Et ici j'ai exactement le double. Donc je vais procéder simplement à une factorisation. J'ai 2 fois un plus 1, moins 2 fois, bon pour faire 6, 2 fois 3 un. Et je sais d'après cette relation que ici j'ai exactement Rn, donc j'ai 2 fois la suite Rn. Donc j'ai bien écrit, je vais réécrire ce qu'on avait au départ, j'ai bien obtenu que Rn plus 1 est égal à 2 fois Rn. Donc finalement c'est exactement ce qui caractérise une suite géométrique. Donc finalement je vais pouvoir dire que Rn, la suite Rn avec des parenthèses, est géométrique de raison 2. Et au passage, alors je finis d'écrire, au passage, j'ai répondu à la deuxième partie de la question, donner sa raison, il me reste qu'à donner son premier terme. Donc, son premier terme, c'est quoi? Ben, c'est R0 a priori, puisque la suite Rn, elle est définie pour tous les entiers. Donc, R0, c'est quoi? D'après la définition qui est donnée ici, c'est U0 plus 1, donc U1, moins 3, U0. Et qu'est-ce que je sais sur U1 et U0? Ben, ils me sont donnés dans l'énoncé. Donc je vais remplacer. Ça va me donner U1, ben 1. Et 3 fois U0, 3 fois 0. Bon, je vais écrire 3 fois 0. Ça fait exactement 1. Donc, j'ai ici la raison. Et j'ai ici le premier terme. Ça tombe bien, dans la question suivante, on nous demande le terme général de Rn. Alors le terme général d'une suite géométrique, rappel, si la suite Rn est géométrique, ce qui est le cas, elle va s'écrire R0 fois sa raison qu'on va appeler Q à la puissance n. Sauf que je connais ces deux valeurs, c'est celles que j'ai trouvées dans la question précédente.
Donc c'est égal à R0, 1 fois 2 puissance n. Je vais même l'écrire encore plus simplement. Finalement, cette suite, c'est uniquement la suite 2 puissance n. Donc je vais m'en rappeler ici. Non, c'est pas la suite Sn d'ailleurs. C'est Rn qui est... Ah oui, c'est dommage. C'est ici. Elle peut s'écrire aussi 2 puissance n. Donc là, on avait une relation de récurrence. Et ici, maintenant, on a le terme général de la suite Rn. Donc, on a fini les deux premières questions. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire la question 3 et 4, on va faire exactement la même chose avec une autre suite Sn définie par une autre relation de récurrence qui la lie à un plus 1 et un. Donc montrer que Sn est géométrique. Rappel, une suite géométrique, si et seulement si, alors ici ça va être pour Sn, Sn plus 1 est égal à quelque chose fois Sn. Donc je vais écrire Sn plus 1 et je vais essayer de l'exprimer comme je peux. Donc dans les données qu'on utilise, maintenant il y a celle-là. Et on va toujours utiliser les données qui sont au début de l'énoncé sur la suite un, vu que Sn s'exprime en fonction de un. Donc, un plus 1, ah, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave parce qu'il faut que j'écrive Sn plus 1. Donc je vais encore décaler tous les indices de 1. Ça va me donner Sn plus 1 égale un plus 2, j'ai rajouté 1 à l'indice, moins 2 fois, j'avais un, je décale d'un, un plus 1. Donc c'est égal. Ce un plus 2, il m'intéresse. Pourquoi? Parce que j'ai la relation ici de récurrence avec un plus 1 et un. Donc je remplace une fois de plus. Ça nous donne 5 un plus 1, moins 6 un. Et je n'oublie pas le moins 2 un plus 1 que j'avais au départ. Donc de la même façon que tout à l'heure, je vais encore simplifier. J'ai du un plus 1 là et là. 5 un plus 1 moins 2 un plus 1, il reste 3 un plus 1, moins 6 un. Et je voudrais que ça soit quelque chose fois Sn, une fois de plus. Alors Sn était écrit là. Et on remarque exactement de la même façon que tout à l'heure qu'on peut factoriser pour arriver à quelque chose de plus simple. Ici j'ai du 3 et du 6, mais je vais pouvoir de façon assez simple factoriser par 3 pour avoir 3 un plus 1 moins 3 fois 2 un, donc 3 fois 2, 6. Et ça, comme par hasard, c'est exactement l'expression donnée de Sn. Donc c'est égal à 3 fois Sn. Ce que j'ai fait ici, c'est exactement la même chose que là. Je vais réécrire le Sn plus 1 pour qu'on se repère. Sn plus 1 égale 3 fois Sn. Conclusion, je vais pouvoir effacer le haut du tableau. Conclusion, on a démontré que Sn était, je vais même m'arrêter jusqu'ici, on a démontré que Sn était géométrique de raison, le coefficient qui est là, donc de raison 3. Donc Sn est géométrique de raison 3. Et on veut également le premier terme de la suite Sn. Le premier terme, c'est S0. Et S0, je vais le trouver grâce à cette formule. C'est U indice 0 plus 1, donc U1, moins 2 U0. Ces deux termes, rappel, je les connais, ils sont donnés ici dans l'énoncé. Donc je remplace. Ça fait U1, 1. Moins 2 fois 0, autrement dit, c'est égal à 1. Donc de la même façon que tout à l'heure, j'ai identifié la raison de ma suite, le premier terme de ma suite. Ça me permet de répondre à la question 4. Rappel, Sn étant une suite géométrique, elle va s'écrire, comme on l'avait dit tout à l'heure, S0 fois... Alors, je vais réutiliser le terme Q, mais attention, ce n'est pas la même raison Q que tout à l'heure. Ici, on va l'identifier très vite de toute façon. La raison vaut 3, le premier terme vaut 1. Donc, c'est égal à 1 fois 3 puissance n, ou encore en simplifiant, c'est 3 puissance n.
Donc ici, j'ai ce qu'on appelle le terme général de ma suite Sn, que je vais réécrire ici. Donc notre suite Sn, elle peut s'écrire tout comme Rn de deux façons, soit par une relation de récurrence avec la suite Un, soit par un terme général qui dépend directement de N. Maintenant, dans la question 5, je vais pouvoir effacer ça. Dans la question 5, on nous demande, en fait, on se doute qu'on va devoir déduire la question 5 de tout ce qu'on a fait avant. On nous demande de démontrer cette relation. Alors cette relation, elle fait apparaître des choses qui nous sont familières. Ce 3 puissance n et ce 2 puissance n, comme par hasard, ce sont les termes généraux des suites Sn et Rn. Donc pour essayer de démontrer ça, on va essayer de montrer finalement que la suite Un est égale à, ça c'est la suite Sn moins la suite Rn. Donc on va écrire dans la question simple, on va partir de 3 puissance n moins 2 puissance n, et on va dire que c'est Sn moins Rn. Mais Sn moins Rn, on sait que ça a comme terme général 3 puissance n, 2 puissance n. On sait aussi qu'ils ont une relation de récurrence qu'on va utiliser. Donc je remplace Sn par la relation de récurrence qui est donnée ici, Un plus 1 moins 2 Un. Et, je vais soustraire Rn, qui par relation de récurrence s'écrit Un plus 1 moins 3 Un. Ça va être un peu serré. J'ai écrit Un là pour ceux qui ont un doute. C'est donc égal à, je développe la parenthèse pour être sûr de ne pas faire d'erreur. J'ai moins Un plus 1 et moins par moins plus 3 Un. J'ai ici le Un plus 1 et le moins Un plus 1 qui viennent se simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? 3 Un moins 2 Un, c'est égal exactement à 1 fois Un. Qu'est-ce qu'on a montré finalement? Si je réécris le terme de départ, on a montré cette égalité. Autrement dit, c'est ni plus ni moins que l'égalité qui était donnée au départ, mais écrite à l'envers. Conclusion, on a bien démontré que le terme général de la suite Un, c'était 3 puissance n moins 2 puissance n.